Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Ici Initiative Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui affecte beaucoup de femmes, souvent sans qu'elles en parlent, les fibromes utérins. Ce sont des tumeurs bénignes non cancéreuses, très fréquentes, parfois silencieuses et envahissantes. Certaines femmes découvrent un fibrome par hasard, d'autres vivent avec des douleurs des règles abondantes ou des difficultés à concevoir. Dans cet épisode, on va prendre le temps de comprendre ce que sont les fibromes, pourquoi ils apparaissent, comment ils se manifestent et quelles sont les solutions. L'objectif est simple, informer, rassurer et redonner le pouvoir aux femmes sur leur santé. Alors, nous aurons notre rubrique historique. Les fibromes ne sont pas une découverte récente. Les premières descriptions remontent à l'Antiquité. Hippocrate, au 5e siècle avant notre ère, parlait déjà de tumeurs du ventre chez les femmes, sans pouvoir en expliquer la nature. Mais c'est au 19e siècle que les fibromes ont été véritablement identifiés comme des tumeurs du muscle utérin. C'est dans les années 1793 que le médecin écossais Matthew Bailey décrit pour la première fois une tumeur fibreuse de l'utérus, en observant qu'elle était constituée de tissus musculaires et fibreux. Quelques décennies plus tard, en 1854, le pathologiste allemand Rudolf Virchow confirme leur origine musculaire et introduit le terme léomiome, qui signifie littéralement tumeur du muscle lisse. C'est grâce à ces observations anatomiques et microscopiques que les fibromes ont été reconnus comme des tumeurs bénignes distinctes des cancers. Cette compréhension a ouvert la voie aux premières chirurgies conservatrices de l'utérus. Alors, c'est quoi un fibrome? Un fibrome est une masse qui se développe dans l'utérus. Elle est bénigne, donc non cancéreuse. On peut l'imaginer comme un petit nœud dans le muscle de l'utérus. Certaines femmes en ont un seul, d'autres plusieurs. Certains fibromes sont minuscules, d'autres peuvent atteindre des tailles impressionnantes. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est ni une infection, ni quelque chose qu'on attrape. C'est une prolifération ou multiplication locale du muscle utérin. Alors, pourquoi ça apparaît? Les fibromes se développent sous l'influence des hormones, notamment l'oestrogène et la progestérone. Ils sont souvent liés à des facteurs génétiques. Certaines femmes ont une prédisposition familiale. Ils sont plus fréquents chez les femmes d'origine africaine et leur fréquence augmente avec l'âge jusqu'à la ménopause. Ce n'est donc pas une faute ni un manque d'hygiène, mais un phénomène biologique influencé par les hormones et ou l'hérédité. Les différents types de fibromes. Il existe 3 catégories de fibromes. Les fibromes intramuraux, situés dans l'épaisseur du muscle utérin, les fibromes sous-séreux, qui poussent vers l'extérieur de l'utérus, et les fibromes sous-muqueux, qui poussent vers l'intérieur de la cavité utérine et provoquent souvent des saignements abondants. La localisation influence beaucoup les symptômes. Comment ça se manifeste? Comment les fibromes se manifestent? Certaines femmes ne ressentent rien, d'autres vivent des règles très abondantes, des douleurs pelviennes, une sensation de lourdeur ou des envies fréquentes d'uriner si le fibrome appuie sur la vessie. Dans certains cas, les fibromes peuvent gêner la fertilité ou provoquer des fausses couches, surtout lorsqu'ils déforment la cavité utérine. Chaque femme vit les fibromes à sa manière. Comment diagnostique-t-on un fibrome? Le diagnostic repose principalement sur l'échographie. C'est un examen simple, indolore, qui permet de voir la taille, le nombre et la localisation des fibromes. Parfois, une IRM est utilisée pour mieux préparer un traitement ou pour cartographier précisément le fibrome avant une intervention. Les options de traitement. Le traitement dépend des symptômes, de l'âge, du désir de grossesse et de la localisation des fibromes. On peut soulager les symptômes avec des médicaments, on peut réduire le volume des fibromes grâce à des traitements hormonaux, on peut les enlever par chirurgie en conservant l'utérus ou retirer l'utérus lorsqu'il n'y a plus de désir de grossesse. Il existe aussi des techniques moins invasives, comme l'embolisation des artères utérines.
qui consiste à bloquer l'alimentation sanguine du fibrome pour le faire diminuer. L'essentiel est d'adapter la prise en charge à chaque femme. Les complications possibles. Les complications liées au fibrome. Les fibromes peuvent parfois se tordre, se nécroser ou comprimer les organes qui l'avoisinent. Ils peuvent provoquer une anémie en cas de règles très abondantes, une transformation en cancer est extrêmement rare. Le plus souvent, ce sont des symptômes qui posent problème par la nature du fibrome. En somme, les fibromes sont fréquents, bénins, mais peuvent avoir un impact réel sur la qualité de vie. En parler, c'est déjà faire un pas vers une meilleure prise en charge. Si vous avez des règles très abondantes, des douleurs ou des symptômes inhabituels, n'hésitez pas à consulter. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez et surtout partagez. Mais aussi à une très prochaine fois.